Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Salut Patrick. Hey, bon matin Sylvain. Comment tu vas? Super toi. On va super bien. On va parler ce matin de mouvement de sol. Ouais. Quand ça se met à bouger, ça peut coûter cher rapidement. Effectivement. Il y a des zones préétablies de mouvement de sol. Oui. Bien, on va faire ce matin un parallèle entre une transaction immobilière et toute cette information-là qu'on peut aller chercher dans les zones de mouvement de sol. OK. Donc, on va intégrer notre certificat de localisation, notre déclaration du vendeur. Et si on est en promesse d'achat et on ne savait pas qu'on est dans une zone de mouvement de sol, la clause 10.5 de la promesse d'achat qui va permettre à un client d'annuler sa promesse d'achat à cause de quelque chose qui ne peut pas changer dans les 21 jours. On fait comment pour savoir si on habite si notre maison est située dans une zone de mouvement de sol? Première des choses, quand on veut vendre notre propriété ou procéder à un achat, vous allez procéder à faire votre certificat de localisation. Donc, comme je l'ai mentionne souvent, vous désirez vendre certificat de localisation priorité numéro 1. OK. Vous allez le faire produire. Ensuite de ça, on va remplir notre déclaration du vendeur. Le vendeur, nécessairement, il n'est peut-être pas nécessairement au courant qu'il est dans une zone de mouvement de sol, mais il y a des signes qui peuvent vous allumer. Vous êtes sur le bord de la rivière L'Assomption, la Waro, c'est vraiment des rivières qui sont répertoriées aussi dans la zone de mouvement de sol. Vous pourriez être en haut d'un talus, une bâtisse qui est installée à flanc de montagne pour aller voir, mais votre sol est composé en majorité d'argile. Ce qui est important de savoir, l'argile, dès qu'elle devient humide avec une grande quantité d'eau, c'est comme du savon. Hein? C'est le même principe, c'est glissant. OK. Donc, ça ne veut pas dire que dans votre zone, que vous allez être répertorié sur le site du ministère ou à votre MRC, que c'est une zone qui va bouger officiellement. Non, c'est une zone qui est potentiellement là, avec cette particularité-là. Ça peut bouger pour cause humaine? Ça peut bouger pour cause humaine. Par la nature, naturellement, des gros coups d'eau comme on a eu beaucoup de pluie. Mais ce qui va vraiment être important de savoir, là, on fait notre certificat de localisation, puis on donne un exemple facile. Notre vendeur, lui, ça fait 20 ans qu'il habite la résidence. Il est sur le bord de la rivière L'Assomption, vraiment en haut d'un talus. Tout est beau. Il a habité là. Il n'y a jamais de mouvement de sol, mais on en voit sur la rivière L'Assomption. C'est le bon exemple parce que tout le monde le sait. Donc, on met sa propriété en vente. La déclaration du vendeur va nous poser des questions sur les terrains et tout ça. Là, on produit le certificat de localisation en même temps. Donc, on ne l'a pas. Mais quand on va l'avoir, le certificat de localisation, on a une incidence directement là sur le prix demandé à la propriété. Et si on est en promesse d'achat, avant la présentation du certificat de localisation, on va aller mettre des clauses pour aller s'assurer que à la MRC, à la municipalité, aussi répertorié sur le site là, de la sécurité publique du gouvernement du Québec pour aller voir si on n'est pas dans une zone qui est comme ça aussi. Mais moi, si je fais une promesse d'achat, 100 mètres de clause, là, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ça, je fais une promesse d'achat, et puis là, je m'aperçois que, parce que j'ai pris un courtier, disons, et puis que lui fait les recherches, on s'aperçoit que je suis dans une zone de mouvement. Est-ce que je peux me retirer? Effectivement, la clause 10.5 de la promesse d'achat, bien rédigée, elle est inclus à l'intérieur, vous donne. C'est une clause de 21 jours. C'est pas quelque chose que le propriétaire peut réparer. C'est impossible à réparer. Vous pourriez le réparer avec du pieutage, ces choses-là, mais votre zone va toujours rester la même. Elle ne changera pas parce que vous avez consolidé la propriété. Donc, aussi, ça va vous donner une restriction. Hein? Là, vous sortez de la promesse d'achat. Si vous le risque, vous le prenez, oui ou non. Dans votre certificat de localisation, quand il va arriver, il va vraiment être bien décrit. Ça va vous donner l'endroit. Est-ce que la maison est dans la zone directement? Est-ce que sur le bord? Il faut faire attention si vous avez le projet d'acheter cette propriété-là, mais aussi rajouter des bâtiments accessoires. Ça va impérativement vous prendre des tests géotechniques. Et ça coûte des milliers de dollars pour aller faire ça parce que ils vont aller prendre des carottes dans le sol pour aller voir le taux d'argile, le taux, c'est quoi qui est à l'intérieur du sol pour voir si ça veut avoir des risques. Donc, c'est vraiment une particularité. Effectivement, Sylvain, tu as raison, on ne peut pas changer la zone de mouvement de sol pour dire qu'il n'y en a plus. Mais il faut vraiment faire attention. Souvent, ce qu'on va aller voir, ça n'a pas bougé, mais les tests géotechniques vont nous dire que, là, il y a tel type de sol, c'est bien important de le savoir. L'argile, c'est au Québec, on en a beaucoup. C'est vraiment de faire attention à ça. Et c'est imprévisible, hein? Naturellement. Là, il peut arriver un coup d'eau, il peut arriver beaucoup de transport de véhicules lourds, ces choses-là, ça va bouger. Il faut vraiment faire attention. Certificat de localisation, bonne déclaration du vendeur, vérification à la ville, très importante, la municipalité, au ministère. C'est pas parce que dans votre zone n'est pas décrite sur la carte du schéma d'aménagement là, du ministère de la Sécurité publique que vous n'êtes pas nécessairement dedans. Faites vos vérifications, poussez plus loin. Ça a une incidence, n'oubliez pas, direct sur le prix de vente et votre banque d'acheteurs risque de diminuer à cause de cette particularité-là. Pour te joindre, Patrick. Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi me rajouter sur Facebook pour aller voir mes chroniques immobilières et sur la patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Le M1035, c'est votre partenaire